Bonjour les amis, aujourd'hui pour cette nouvelle minute, j'ai choisi un thème qui m'est cher et qu'il est à chacun à la CFTC, le dialogue social. Le dialogue social, c'est l'essence même de notre action en tant que syndicat, et à plus forte raison à la CFTC. Alors je le dis ici à nos militants, comme je l'ai dit au président de la République, il faut prendre le temps d'un dialogue social constructif. Ne repartons pas sur une course effrénée vers les ordonnances, les 49.3 ou les autres artifices qui permettent de passer outre le temps de la concertation. Pour les retraites, par exemple, les indicateurs économiques ont changé. Les prévisions nous disent qu'il n'y a plus d'urgence à faire une réforme pour atteindre l'équilibre financier. En revanche, c'est du temps long de la négociation que peut naître une réforme juste. Le dialogue social, non seulement il fonctionne, mais je crois sincèrement qu'il peut être et qu'il doit être la réponse aux nombreuses fractures qui touchent en ce moment notre pays. À la fracture territoriale grâce à un dialogue décentralisé, notamment dans la fonction publique, à la fracture générationnelle en trouvant justement un équilibre pour les retraites comme sur le marché de l'emploi entre les seniors et les jeunes actifs. Mais les syndicats, via le dialogue social, doivent aussi être des réponses à la fracture sociale. C'est grâce à la négociation que les salaires, les minima de branche, le pouvoir d'achat augmenteront. Grâce au dialogue social que l'égalité salariale femmes et hommes progresse et que l'on arrivera enfin à reconnaître et à considérer les travailleurs et les travailleuses de première et seconde ligne. Alors bien sûr, les partenaires sociaux ne peuvent pas tout seuls. Mais il y a une nouvelle opportunité. Un quinquennat s'ouvre et le président semble résolu à changer de méthode. Eh bien je dis chiche, la CFTC y est prête. D'ailleurs, preuve de cette volonté, la CFTC vient de négocier un accord national interprofessionnel visant à moderniser justement le dialogue social.